Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire expert de l'ISEFAC RH dans le cadre des conf experts de l'ISEFAC. Nous allons avoir le plaisir donc de euh, définir ensemble la thématique de la marque employeur et de nous interroger sur ce vecteur de développement de l'entreprise. Et pour ce faire, nous allons accueillir Samia Madani, qui est responsable ressources humaines France pour l'enseigne JD Sport. Samia, bonjour, bienvenue à vous et Bonjour. merci beaucoup de nous consacrer donc ce temps d'expertise. Nous allons donc, avant de vous laisser vous présenter, comme je le disais tout à l'heure, préciser ce terme de la marque employeur. Nous allons approfondir ensemble tout d'abord le concept de la marque employeur et principalement ces deux composantes principales, à savoir l'attractivité et la fidélisation, notamment sur un secteur d'activité très dynamique qui est le vôtre, mais aussi très concurrentiel. Et puis ensuite, on se penchera un peu plus sur la réalité de la marque employeur au sein de votre entreprise, donc au sein de JD Sport, pour que vous puissiez nous permettre d'identifier les actions concrètes de la marque employeur, ce qui est parfois un petit peu complexe, et nous aider à comprendre pourquoi c'est important pour les entreprises aujourd'hui et notamment pour votre entreprise et votre secteur Mhm. d'activité. Donc Samia, je vais vous demander juste de vous présenter en introduction avant que nous puissions commencer à échanger donc autour de ce concept. Très bien. Bonjour à tous. Voilà, je me présente. Je m'appelle donc Samia Madani. Je suis actuellement responsable ressources humaines au sein de l'entreprise JD Sport. Donc j'ai rejoint cette entreprise il y a maintenant 5 ans et demi. Au départ sur une fonction très opérationnelle RH, donc sur un poste de coordinatrice RH. J'ai eu la chance de participer au développement de l'enseigne JD Sport sur le territoire français, puisque lorsque j'ai rejoint l'enseigne, nous avions seulement 18 magasins. Aujourd'hui, on en a quasiment 80. Donc, j'ai pu participer sur différents aspects à ce développement, aussi bien d'un point de vue recrutement, formation, gestion de carrière et d'autres aspects juridiques, administration du personnel. Et donc, j'ai pu participer à la création, si je puis dire, de la marque employeur en France, puisque c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas en tout cas formalisé à l'époque. Alors, Voilà. ce que l'on comprend dans cette présentation, Samia, c'est que vous avez, et on le développera peut-être tout à l'heure, vous avez à la fois participé à l'implémentation de la marque employeur au sein de JD Sport, et puis aujourd'hui, on peut imaginer que dans vos fonctions de HR manager, vous faites vivre cette marque employeur, ce qui est une étape qui n'est pas moins importante que l'implémentation, mais qui est une autre étape, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous dire en un premier temps ce qu'est la marque employeur? Alors, la marque employeur, c'est plusieurs choses. C'est un ensemble de choses. Donc, ça serait pour moi, c'est la vision de l'entreprise, les valeurs et le positionnement aussi de la stratégie RH de l'entreprise. Ça regroupe un petit peu ces différentes choses. La marque employeur, il faut l'envisager tout d'abord en interne, puisque le gros challenge d'une marque employeur, c'est d'être en accord avec la réalité de l'entreprise. Et ensuite, on peut l'envisager à l'externe, puisque l'objectif d'une marque employeur, c'est aussi de véhiculer une image positive de l'entreprise à l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est la grande difficulté, on va dire, de la marque employeur. Les notions qui sont proches, ça va être la culture d'entreprise, la réputation de l'entreprise, la fidélisation aussi des collaborateurs, ça peut être une notion très proche. Et je dirais que le point de départ de la marque employeur, c'est aussi l'histoire de l'entreprise, puisque souvent, c'est grâce à cette histoire qu'on arrive à définir aussi les valeurs de l'entreprise. Donc le storytelling de la création de l'entreprise a aussi beaucoup d'importance dans la marque employeur. Est-ce que ça veut dire, dans ce que vous venez d'exprimer, que selon vous, la marque employeur commence déjà par exister finalement d'abord en interne et qu'ensuite elle se diffuse à l'externe? Quel Oui. est le point de départ? Alors le point de départ, c'est l'expérience des collaborateurs déjà au sein de l'entreprise.
puisque les collaborateurs de l'entreprise sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Donc forcément, un collaborateur qui est satisfait de son expérience, qui a été intégré correctement, formé correctement, qui apprécie le climat social aussi de l'entreprise, hein, parce que le climat social, c'est aussi une donnée importante, qui apprécie les pratiques managériales, etc. C'est un collaborateur qui va être satisfait de l'entreprise et qui va derrière véhiculer une image positive de cette entreprise. Donc voilà, la marque employeur, pour moi, c'est un ensemble de choses. C'est un petit peu l'ADN de l'entreprise et toutes les actions de communication aussi qui gravitent autour de cet ADN. D'accord. Alors pour vous, si vous deviez résumer, vous diriez que ça consiste en quoi, rapidement? Alors, déjà, c'est le service RH qui a toujours la lourde responsabilité de définir en quelque sorte la marque employeur. Donc, alors, les étapes principales, ça va être déjà de définir l'identité de l'entreprise. Donc, comme je le disais auparavant, l'histoire de l'entreprise va avoir toute son importance. C'est aussi très important de définir avec les dirigeants de l'entreprise quelles sont les valeurs qui sont prônées par ces dirigeants. Ça va être un point de départ vraiment essentiel. Et c'est ce qui va derrière permettre aussi de les retranscrire pour les communiquer à l'interne et à l'externe. Ensuite, les éléments donc, qui vont être importants, comme je le disais, c'est l'expérience du collaborateur. Donc, il faut être aussi capable de retranscrire cette expérience du collaborateur. C'est pas toujours un exercice facile pour un service RH. Et donc, moi, je conseille vraiment de collaborer avec les fonctions opérationnelles pour pouvoir vraiment connaître la réalité du terrain et s'assurer que les valeurs qu'on véhicule soient en accord avec la réalité de l'entreprise. Donc ça va être vraiment la première étape, définir l'identité de l'entreprise grâce à tous ces éléments. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de les formaliser, de les mettre en forme et de leur donner vie, en quelque sorte, au sein d'une stratégie de communication. Donc ça va être d'imaginer une stratégie de communication avec des éléments qui s'articulent ensemble. Donc j'inclus aussi dans cette stratégie de communication, pourquoi pas une identité visuelle. On peut avoir une identité visuelle RH aussi. Et puis la dernière étape, ça va être de déployer cette stratégie de communication auprès de sa cible. Donc il faut aussi bien connaître sa cible. Alors, il y a eu un boom de la marque employeur depuis, j'espère ne pas dire de bêtises, mais me semble-t-il une dizaine d'années, un vrai très, très gros boom, une vraie prise de conscience, de la nécessité pour les entreprises. Pourquoi est-ce aujourd'hui, à votre avis, si important pour les entreprises de bénéficier pas seulement d'une bonne ou d'une très bonne marque employeur, mais d'une excellente marque employeur? Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de changements sur les 20 dernières années. Déjà, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un phénomène qui a vraiment décuplé, je dirais, la concurrence entre les entreprises sur le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, on est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Et les bons candidats, aujourd'hui, c'est eux qui sont en position de force aussi par rapport aux entreprises. Donc les entreprises doivent être capables de faire la différence et doivent adopter une nouvelle posture qui est une posture de séduction du candidat aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. En parallèle, il y a un élément qui est important aussi, c'est que les process aujourd'hui de recrutement vont très très vite, justement comme je le disais, parce que les bons candidats sont en position de force. Donc les entreprises, non seulement elles doivent avoir une offre attractive, elles doivent être très réactives dans leur process de recrutement, mais elles doivent aussi offrir la meilleure expérience candidat durant leur process de recrutement. Donc voilà, tout ça parce que, comme je le disais, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, la différence aussi, c'est que les candidats, ils vont plus seulement regarder les missions ou le salaire. Il y a plein d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans leur choix d'entreprise. Donc déjà, il y a le climat social, la culture d'entreprise, les perspectives d'évolution, la culture formation, les divers avantages. Tout ça, ça va être des éléments que les candidats vont comparer et c'est de cette manière qu'ils vont porter leur choix vers une entreprise.
Donc, comme vous le disiez, aujourd'hui, il faut avoir une excellente marque employeur et, euh, et je dirais même que l'entreprise, elle doit, avant même que le candidat soit sur le marché, elle doit déjà réussir à le séduire. Donc, par exemple, un abonné LinkedIn, euh, sans s'en rendre compte, il fait déjà l'objet de cette concurrence entre les entreprises et entre ses potentiels futurs employeurs. Mais alors, Puisqu'aujourd'hui, pardon de vous interrompre, Samia, est-ce que, ce que je perçois dans votre discours, sauf erreur de ma part, dites-moi si vous êtes d'accord avec cela, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, si on fait un raccourci un peu audacieux, on peut dire que le marché du travail est un marché de candidats? C'est-à-dire qu'il y a eu une inversion finalement, entre guillemets, pas du rapport de force, mais du rapport tout simplement entre le candidat et le recruteur et qu'aujourd'hui, finalement, le pouvoir, il est plus au candidat qu'à l'entreprise qui recrute? tout à fait, effectivement. C'est pour ça que les entreprises doivent être vraiment dans la séduction du candidat. Et c'est pour cette raison également que les entreprises aujourd'hui, elles partagent beaucoup de contenu. Donc c'est vrai que Mmh. bon, les réseaux sociaux ont beaucoup d'importance aujourd'hui dans la marque employeur. Elles partagent beaucoup de contenu sur leur actualité, sur des Mmh. parcours exemples, sur voilà, des événements internes à l'entreprise pour séduire en amont les candidats, puisqu'aujourd'hui, ce sont, comme vous le disiez, les candidats qui ont la main sur le marché. Donc, la marque employeur, en fait, c'est vraiment un élément stratégique de différenciation au sein de ce marché qui est très concurrentiel. Et qui vient finalement compléter, et devancer le processus du recrutement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement pour une entreprise, l'action de recruter commence même avant d'avoir défini le Tout à fait. besoin, de compétences, qui est le sien à l'instant T. Il faut déjà préexister finalement sur le marché des candidats, c'est bien cela? Et être désirable pour aspirer les meilleurs talents, c'est bien cela? Tout à fait. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises essayent de créer une communauté Oui. online, comme on dit, Mmh. voilà, sur laquelle ils vont essayer de regrouper des personnes qui vont suivre l'actualité de l'entreprise. Et l'objectif derrière, c'est de fédérer une communauté autour de valeurs communes. Mmh. Donc de faire adhérer, déjà avant même que les personnes soient des candidats potentiels, de faire adhérer ces personnes aux valeurs de l'entreprise. Mmh. D'accord. Alors, est-ce que, vous pourriez nous préciser toujours avant qu'on entre un petit peu plus avant dans les questions relatives à ce qui se passe au sein de JD Sport en termes de marque employeur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les leviers, que les entreprises peuvent et doivent actionner, pour bien entretenir leur marque employeur? Alors, les leviers, comme je le disais déjà, tout commence en interne, donc au sein de l'entreprise. Donc pour moi, le premier levier, ça serait la qualité de l'expérience du collaborateur. Donc c'est de s'assurer que l'expérience soit qualitative, donc que les intégrations, les formations, voilà, les pratiques managériales, etc. Tout ça, euh, voilà, soit qualitatif. Ensuite, le deuxième levier, je dirais que c'est la communication, puisqu'une marque employeur, ça s'entretient. Mmh. Donc, il faut lui donner vie à cette marque employeur et il faut l'alimenter. Donc, aussi bien en interne qu'en externe, hein, puisqu'une marque employeur doit être entretenue au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être diverses actions de communication. En interne, ça peut, par exemple, être par le biais d'un intranet Mmh. entreprise, Mmh. par le biais de newsletters, d'affichage au sein de l'entreprise, grâce également à des réunions ou à des événements. Pourquoi pas des événements un petit peu atypiques, comme par exemple des team building. Mmh. Voilà, donc en interne, il y a quand même différentes possibilités. Et puis en externe, comme je le disais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont leur importance, mais c'est pas le seul moyen de communiquer sur sa marque employeur. Aujourd'hui, on peut communiquer grâce aussi à différents partenariats. Mmh. On communique aussi, comme je le disais, grâce à ses salariés, qui sont des ambassadeurs. Ouais. Voilà. Et puis, pourquoi pas, grâce à des événements. Mmh. Euh, mais voilà, l'objectif, c'est toujours le même, c'est essayer de créer une communauté autour des valeurs de l'entreprise. D'accord.
Alors, merci Samia pour ces informations qui nous permettent de donner un cadre un peu plus précis donc à la notion même de marque employeur. On va maintenant entrer plus avant dans la marque employeur au sein de l'entreprise JD Sport. Donc, juste en préambule, pour préciser à nos auditeurs, nous avons donc, après la présentation de Samia Madani, un temps de questions-réponses. Nous avons déjà 2 questions très intéressantes qui ont été posées. Je propose aux 2 personnes et aux autres, hein, bien sûr, qui ne doivent pas hésiter à nous poser leurs questions via le chat. Je vous propose qu'on y réponde donc tout à l'heure, dans un instant, lorsque nous aurons répondu aux questions relatives, enfin lorsque Samia Madani aura répondu plus exactement aux questions relatives à la marque employeur au sein de JD Sport. Donc, continuez à poser vos questions dans le chat. Nous avons un modérateur qui est chargé donc de les porter à notre connaissance. Donc, nous y répondrons dans un instant. Alors, pour être un petit peu plus précise, maintenant, Samia, pourquoi la marque employeur est-elle si importante au sein de JD Sport? Alors, bah déjà, je vais peut-être représenter le contexte de l'entreprise qui a toute son importance. Oui, Donc, c'est JD Sport, primordial, oui, bien sûr. voilà. Donc, JD Sport, c'est une entreprise anglo-saxonne qui a été créée dans les années 1980, qui a eu un très très fort développement, très rapide sur le territoire britannique, si bien qu'aujourd'hui, ils sont leaders sur le marché de la vente d'articles sportswear. Et en 2010, ils ont voulu tenter l'aventure de l'international, et donc la France a été le premier pays sur lequel nous nous sommes implantés en dehors du Royaume-Uni. Donc sur les 5 premières années, notre développement a été, je dirais, plus timide, même si c'était quand même un développement relativement rapide. Et c'est vraiment à partir de 2015 que l'expansion s'est accélérée, avec un rythme d'ouverture d'environ minimum une quinzaine d'ouvertures par an. Donc ça signifie plus d'une ouverture de magasin par mois, ce qui est quand même significatif. Oui, c'est Donc énorme. moi, oui, ouais, ouais. Donc à l'époque, moi j'étais seule sur le recrutement avec les directeurs régionaux. Et donc on a dû recruter énormément de collaborateurs, parfois sur des villes sur lesquelles JD Sport était totalement inconnu. Voilà, on a dû vraiment redoubler d'efforts pour trouver des bons candidats et pour aussi les convaincre de nous rejoindre et les convaincre que notre expansion, c'était pas une simple ambition, mais c'était une réalité. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'il serait indispensable de travailler sur notre marque employeur, qui à l'époque était quelque peu inexistante, hein, je dirais. Donc, suite à Alors, ça, pardonnez-moi de oui, vous interrompre, mais ça veut dire que vous dites elle était inexistante donc en France, oui, en France. mais est-ce qu'elle était inexistante également dans le pays d'origine, ce qui voudrait dire que finalement les attentes des marchés du travail français et anglais n'étaient pas tout à fait les mêmes? Alors, la différence majeure, c'est qu'au Royaume-Uni, étant donné que JD Sport était leader sur le marché, ils Ah oui. n'avaient pas forcément cette nécessité d'aller séduire le candidat. Parce Euh, qu'ils étaient déjà très connus? voilà, ils étaient déjà identifiés par D'accord. les candidats, c'était une entreprise reconnue et c'était plutôt voilà, les candidats qui souhaitaient rejoindre l'entreprise JD Sport. En France, on était totalement dans un autre contexte parce que c'est une entreprise qui était encore jeune sur le marché et donc qui n'était pas connue. Mhm, Et bien donc, il sûr. fallait qu'on ait un discours qui puisse faire la différence avec d'autres enseignes qui, elles, étaient déjà identifiées sur le marché Mhm, de l'emploi. d'accord. Donc, ça a été la grande difficulté, en fait, pour nous. Donc, bien sûr, on a beaucoup mis en avant notre expansion et toutes les possibilités de carrière qui allaient avec. Mhm, Mais c'était quand même important de formaliser tous ces éléments via une stratégie marque employeur. Donc on a travaillé déjà avec la direction sur la définition des valeurs de l'entreprise, également avec les opérationnels, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important de s'assurer que ces éléments soient en accord avec la réalité du terrain. mhm, On a travaillé sur la création d'un site carrière, sur la création de vidéos, de parcours exemples, sur voilà, différents supports qui nous ont permis derrière d'être plus légitimes derrière vis-à-vis des candidats
lorsqu'on présentait notre projet. D'accord. Et alors, vous avez, j'imagine, donc construit, on le sent bien, votre stratégie de marque employeur. Vous avez identifié, je présume, des profils cibles. À quel profil vous diriez aujourd'hui que la marque employeur de JD Sport s'adresse en priorité? Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous, on travaille beaucoup sur le volet externe de la marque employeur. Donc notre cible principale, ça va être les candidats. D'accord. Voilà, donc comme vous le disiez, hein, la marque employeur, elle est étroitement liée avec le recrutement. Et Mhm. du fait de notre expansion, il y a beaucoup d'opportunités professionnelles au sein de l'entreprise et donc beaucoup de recrutement à effectuer. Et c'est pour cette raison que les candidats sont notre première cible. Et donc la marque employeur, pour nous, c'est le moyen de nous faire connaître, de faire parler de nous et surtout de faire parler de nos opportunités qui sont réelles. Donc on utilise aussi beaucoup le storytelling avec, voilà, en essayant de mettre en avant des parcours exemples, des success stories au sein de notre entreprise, en sachant qu'on est une entreprise en expansion, mais au sein d'un secteur qui est très concurrentiel, comme vous le disiez, Ouais. et qui Qui, s'adresse à qui une est cible. votre principal concurrent? Quelle est l'enseigne qui est votre principale concurrente du coup? Alors ça, c'est toute la particularité, c'est-à-dire que on peut avoir d'un point de vue produit, nos principaux concurrents, ça va être des enseignes telles que Foot Locker, bien sûr, qui est Mhm. notre principal concurrent, Mhm. Courir, Snipes. Mais si on porte un regard plutôt RH, les concurrents sont pas forcément toujours les mêmes. C'est vrai que nous, par C'est-à-dire? exemple, on intervient sur de la vente d'articles sportswear, tout comme je prends l'exemple de Foot Locker. Donc forcément, des candidats qui ont travaillé chez Foot Locker, ça va être des candidats qui nous intéressent beaucoup, mais on se Mhm. distingue quand même un petit peu au niveau de notre offre produit de Foot Locker, puisque on a beaucoup de textiles au sein de nos Mhm. magasins. Mhm. Donc, on est très intéressé également par des candidats qui vont avoir travaillé dans des enseignes textiles. Donc, c'est ce qui va faire que finalement, il y a d'autres entreprises qui vont devenir concurrentes aussi de notre enseigne d'un point de vue recrutement. Textile sportswear ou textile Pas en forcément. général? Non, pas forcément. C'est vraiment le prêt-à-porter de manière plus large. En fait, nous, ce qu'on va rechercher, c'est la compétence textile, donc le fait d'avoir manipulé des produits textiles, d'avoir fait du visuel merchandising avec des produits textiles, etc. Donc, ça peut être tout à fait des enseignes prêt-à-porter, pas forcément du sportswear. Et donc, les candidats qui nous intéressent, ils peuvent très bien convoiter ce type d'entreprise. Euh, Tout comme notre entreprise. Donc il faut que notre offre soit aussi compétitive vis-à-vis de ces entreprises. D'accord. Alors concrètement, Samia, puisque c'est une expérience que vous avez vécue, donc vous avez, comme vous le disiez en introduction, lorsque vous vous êtes présenté, accompagné le développement de JD Sport en France, et donc vous avez été à l'origine de l'implémentation de la stratégie de marque employeur de votre entreprise. Comment vous conseilleriez un futur expert RH? Comment, à votre avis, il doit aborder la notion de marque employeur quand elle n'existe pas encore au sein de son entreprise? Comment vous avez fait? Vous avez dit, bon, ça commence effectivement par définir les valeurs de l'entreprise. C'est quoi les conseils que vous donnez à ce futur expert RH? Alors déjà, bon, bien sûr, je ne l'ai pas fait seule, hein. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a œuvré derrière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une personne en charge de la marque employeur au sein de notre entreprise et D'accord, qui, parallèlement, est chargée de recrutement. Donc, il s'agit de Gaëlle Canicagnan. d'accord. Donc, voilà, Quel est aujourd'hui, c'est l'intitulé de son devenu poste? Ça, c'est intéressant. Comment s'appelle son poste? chargé recrutement et marque employeur. D'accord, OK. Voilà, puisque forcément, c'est directement lié, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais, une marque employeur, ça s'entretient, donc ça demande au quotidien aussi une activité assez Bien importante. sûr. Et donc, c'est pour cette raison aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir une personne qui Mmh, intervient mmh. sur cette mission. Alors, les conseils que je pourrais donner à un futur expert RH dans une entreprise qui n'a pas forcément formalisé clairement sa marque employeur, ben, le premier conseil, c'est déjà de s'entretenir avec la direction, Mmh. donc pour connaître les valeurs qui sont prônées par les dirigeants,
de bien connaître l'histoire de l'entreprise, c'est extrêmement important. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait, comme je le disais, vraiment de s'associer, de collaborer avec les fonctions opérationnelles. Ouais. Ça, c'est une étape vraiment extrêmement importante parce que si on veut avoir une marque employeur qui est représentative et qui est réaliste, c'est très important de connaître aussi le quotidien des fonctions sur le terrain. Et donc, ça passe par des témoignages, mais ça peut aussi, pourquoi pas, passer par un temps d'immersion sur le terrain de la part de l'équipe RH. Oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, quels autres conseils je pourrais donner? C'est de rester ouvert parce qu'aujourd'hui, les possibilités de communication en matière de marque employeur, elles sont extrêmement larges. Moi, j'ai beaucoup parlé de la communication sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont mises en place par notre entreprise, par exemple. On a mis en place pas mal de partenariats avec des structures d'emploi locales, des associations spécialisées dans l'insertion des jeunes. On collabore avec différentes écoles, donc notamment l'ISEFAC RH par exemple, mais également le CNPC. L'objectif en fait de ces partenariats pour nous, c'est de véhiculer nos valeurs, de continuer à véhiculer nos valeurs, mais au sein d'autres dispositifs et dans des univers qui sont différents. Donc nos valeurs aujourd'hui, c'est la passion, l'esprit d'équipe, l'investissement et le fun. Et donc on essaye de faire vivre ces valeurs également en dehors de l'entreprise par le biais de dispositifs. Donc voilà, ça ce serait un conseil pour ces experts RH de s'associer aussi avec des structures d'emploi qui pourraient toucher leur public cible. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas se fermer de porte. Il ne faut pas forcément avoir un budget important pour moi, pour avoir une marque employeur impactante. Le tout, c'est déjà de bien connaître son entreprise, d'avoir un message qui est réaliste et de bien identifier les partenaires clés. Donc voilà, tous les partenariats là dont je viens de vous parler, c'est pas des partenariats qui sont payants par exemple, Oui, mais ça nous absolument. permet de Oui, continuer oui. de véhiculer notre marque employeur en dehors de l'entreprise. D'accord. Alors, nous avons une question que je vais relayer maintenant parce qu'elle est bien en lien avec tout ce que nous venons de dire. Et avant qu'on passe sur une partie un peu plus image du candidat sur le marché du travail, que j'ai souhaité qu'on aborde également, nous avons une question de Loussein Benkassim. Merci pour votre question, Loussein, qui dit: à quel point ce que l'on voit ou lit sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Glassdoor, affecte positivement ou négativement la marque employeur? Alors oui, effectivement, c'est vrai que ce qu'on appelle la e-réputation aujourd'hui, c'est extrêmement important pour les entreprises. Et, euh, et malheureusement, bien souvent, il peut y avoir aussi des commentaires négatifs de la part, par exemple, de collaborateurs qui sont mécontents de leur expérience. Donc c'est pour ça que c'est important de contrebalancer derrière avec beaucoup d'actions de communication de la part de l'entreprise et d'être extrêmement proactive sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que nous, par exemple, JD Sport, on a une cible qui est relativement jeune et donc qui est assez active sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'être actif sur les réseaux sur lesquels notre cible est présente, donc à savoir Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà. Je dirais qu'il faut essayer de contrebalancer en fait les potentiels commentaires négatifs, mais pas seulement. C'est aussi de les devancer. Donc ça passe par voilà tout ce qui se passe au sein de l'entreprise et essayer de limiter au maximum le mécontentement et donc essayer d'avoir des expériences collaborateurs les plus qualitatives possibles. Alors, on a souligné au travers de ces différents échanges l'importance des réseaux sociaux à la fois, donc on l'a dit, enfin, du côté de l'entreprise, c'est évident, la prédominance aujourd'hui de la communication par le réseau social, n'est plus à démontrer.
Moi, j'aimerais qu'on vous permette de répondre sur une question que les candidats aujourd'hui ne se posent peut-être pas assez. C'est leur responsabilité aussi par rapport à l'image que eux communiquent sur le marché du travail et notamment également une image qui est quand même très relayée par les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'ils soient professionnels ou plus personnels. Quels sont les conseils que vous donneriez, vous, Samia, en tant que HR manager, aux futurs candidats pour valoriser leur image sur le marché du travail? Alors oui, bah, c'est vrai que les candidats, tout comme les entreprises, font face à un marché aussi qui est très concurrentiel. Donc il faut pouvoir sortir du lot. Alors le premier conseil, bon, c'est quelque part un petit peu du basique, mais déjà c'est de personnaliser son CV, sa lettre de motivation. Ça c'est quelque chose qui peut aussi toucher un employeur. Bon, malheureusement, bien sûr, aujourd'hui, ça suffit plus. Ouais, Il faut, clairement. voilà, il faut aller plus loin. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment soyez proactif. N'attendez pas que voilà que les recruteurs viennent à vous, mais décrochez votre téléphone, par exemple, s'il y a une offre qui vous a plu. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'intégrer plusieurs entreprises qui figurent aujourd'hui dans mon parcours. Décrochez votre téléphone, essayez de rentrer en contact avec le recruteur. Alors, parfois, ça peut être un petit peu difficile de passer le barrage du standard. Si on n'y arrive pas, on peut déjà demander une adresse mail, ce qui permet derrière d'adresser sa candidature directement au recruteur et donc de faire en sorte que cette candidature ne se noie pas parmi peut-être les 1000 autres candidatures qui ont été adressées sur l'adresse mail générique. Ouais. Voilà, et ils peuvent très bien adopter aussi la même démarche sur des réseaux tels que LinkedIn, par exemple. LinkedIn, c'est un réseau qui est très utile aujourd'hui puisque bah, déjà, ça peut vous permettre de rentrer en contact avec le recruteur directement, mais ça permet aussi aux candidats de, comment dire, de parfaire un petit peu sa e-réputation à lui aussi. Hein. Donc, son Parce que activité. finalement, le marché, pardonnez-moi, Samia, de vous interrompre, mais finalement, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux entreprises, le fait qu'elles sont concurrentes, qu'elles se concurrencent les unes les autres, on retrouve, c'est ce que il me semble comprendre, on retrouve cette même nécessité de se démarquer pour les candidats. Ah oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que nous, recruteurs, on reçoit énormément de candidatures. Donc aujourd'hui, Oui, c'est vrai que de recevoir une candidature de manière facilitée, par exemple sur sa boîte mail directement, une candidature qui est pertinente, une candidature qu'on sent motivée, ben, ça peut accélérer un process de recrutement aussi, et donc ça peut faire la différence pour le candidat et pour le recruteur. Donc c'est pour ça que vraiment moi je les encourage à être proactifs et à aller au contact directement des recruteurs. Euh, voilà. d'accord. Alors, avant Après, qu'on... Oui, pardon. oui, désolée. Non, je voulais aussi développer, parce que là, j'ai parlé de la première partie du process de recherche d'emploi. Donc, l'objectif, c'est de décrocher un entretien. Mais derrière, lorsque le candidat a réussi à décrocher un entretien, voilà, il ne faut pas se relâcher. Il y a aussi Oui, bien d'autres sûr. efforts à mettre en place. Donc déjà, bien sûr, bien préparer votre entretien, se renseigner sur l'entreprise, bien connaître la fiche de fonction. Enfin, tout ça, vous le savez déjà, j'imagine. Mm, Mais aussi, l'objectif, c'est de marquer un peu la mémoire du recruteur, mm. puisque voilà, nous avons aussi beaucoup de candidats, donc on rencontre plusieurs candidats en entretien, et l'objectif, c'est toujours le même, c'est de sortir du lot. Donc n'hésitez pas à parler de votre personne, voilà, des petits détails qui vont faire la différence. Par exemple, voilà, vous êtes autodidacte, vous êtes passionné par Excel, par exemple. Voilà, c'est des éléments qui vont faire que le recruteur va se souvenir de vous. Donc, tout comme les entreprises aujourd'hui doivent garantir la meilleure expérience recrutement au candidat, le candidat, son objectif pour moi, c'est aussi de faire vivre la meilleure expérience recruteur au recruteur. Donc, voilà, ça serait mon conseil. Et mon dernier conseil, c'est aussi ne vous fermez pas de porte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est jeune diplômé, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, il est arrivé à plusieurs reprises que je reçoive des candidats qui étaient jeunes diplômés, qui avaient une vision un petit peu biaisée du marché de l'emploi.
qui avaient des attentes un petit peu élevées. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est déjà renseignez-vous bien sur les prérequis sur le marché de l'emploi, donc quels sont les salaires proposés, quelles sont les compétences recherchées. Donc voilà, essayez de rester humble par rapport à ça et ne vous fermez pas de porte. Pour moi, la priorité sur les 5 premières années d'expérience, c'est quand même de prendre de l'expérience. Donc toute expérience est bonne à prendre et vraiment le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas se fermer de porte. D'accord. Alors merci pour cette réponse, précieuse. On a des questions très intéressantes qui sont arrivées, pendant, votre intervention. Une question relative à la façon dont la stratégie de marque employeur, la question de Faiza Moussou, la façon dont, la stratégie de marque employeur chez JD Sport est relayée sur les fonctions terrain. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on avait beaucoup travaillé sur le volet externe de la marque employeur, et là, on est en train d'essayer euh, de multiplier les actions en interne. Alors, de quelle manière la marque employeur est relayée? Donc, on a par exemple Gaëlle, donc la chargée de recrutement dont je vous ai parlé, qui est en charge également de la marque employeur, et Elton Soares, qui est le responsable recrutement, ont travaillé sur la création d'une newsletter à destination de nos équipes en magasin, qui permet de véhiculer aussi pas mal d'informations au sein de l'entreprise, véhiculer des parcours, véhiculer des informations sur l'expansion de l'entreprise, enfin différents éléments. Euh, de quelle manière c'est relayé? On est en train de mettre en place des campagnes au sein de l'entreprise. Donc là, par exemple, on travaille actuellement sur une campagne diversité au sein de notre entreprise. Donc cette campagne, comment elle va se mettre en œuvre? Elle va faire l'objet de différentes formations durant lesquelles on va essayer de redescendre aussi la vision de l'entreprise sur, dans le cas présent, la notion de la diversité, mais ça pourrait être sur d'autres éléments. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, hein, puisque on est aussi beaucoup suivi par nos collaborateurs, par exemple sur notre page LinkedIn JD France. Et puis, bah, bien sûr, ça passe par la communication plus classique qui est utilisée au quotidien, donc à savoir les emails. On a un intranet d'entreprise, voilà. Et puis, grâce à différents événements qu'on peut organiser au sein de l'entreprise. D'accord. Alors, la question de Cyril Polo rejoint un peu ce que vous avez dit. Donc, Cyril, indique: «Votre marque employeur est axée vers l'externe», ce que vous nous disiez. Est-ce que ça ne crée pas un décalage? Alors décalage, qu'on sent, que vous essayez donc de combler en ce moment avec ces actions que vous venez d'indiquer, mais est-ce que ça n'a pas créé à un moment donné un décalage entre ce que le candidat effectivement peut voir à travers la communication externe que vous faites notamment sur les réseaux sociaux, et puis ce qu'il va vivre quand il va intégrer l'entreprise en tant que salarié? Alors, c'est vrai qu'un élément qu'on essaye beaucoup d'utiliser dans notre stratégie de communication par rapport à notre marque employeur, c'est le partage d'expérience. Donc, on essaye de mettre en avant des parcours types. Donc, on donne la parole à nos collaborateurs. Donc, je pense que c'est ce qui nous permet d'avoir quand même des témoignages qui sont proches de la réalité de l'entreprise. Alors, bien sûr, bon, il y aura toujours dans certains cas un certain décalage, mais je pense quand même qu'on se rapproche de la réalité du terrain, puisque ce sont des témoignages vraiment qu'on n'a pas bridés. Ça a été des interviews où ils se sont exprimés et on a essayé voilà, de retranscrire au mieux leurs expériences. Alors, j'ai, une dernière question, sur, le parce qu'on ne peut pas, ne pas évoquer, évidemment le contexte de la crise sanitaire dans lequel, nous sommes en ce moment. Nous avons eu une question, hein, notamment sur, est-ce que, je me demande si ce n'est pas Jessica Machado qui a posé cette question. Est-ce que, finalement, tout ce qu'on est en train de dire sur la marque employeur est finalement le rapport de force inversé entre recruteurs et candidats, est-ce que ça ne s'est pas inversé
du fait de la crise sanitaire. Donc ma question est double. Oui, c'était bien, Jessica. Pensez-vous qu'avec la crise sanitaire, nous sommes encore et toujours en force, nous les candidats? Ça, c'est la première question. Et puis la seconde question, toujours liée à la crise, sanitaire actuelle, c'est quel impact a cette crise aujourd'hui sur la stratégie de recrutement de l'entreprise JD Sport? Alors c'est vrai que ces deux questions vont ensemble puisque alors nous la stratégie que nous avons adoptée et je pense que c'est la stratégie que beaucoup d'entreprises ont adoptée durant ce contexte. Bon alors déjà bien sûr cette crise sanitaire bon, elle a eu des conséquences hein, sur notre entreprise malheureusement mais voilà on a essayé quand même de saisir les opportunités je dirais de ce contexte malgré sa difficulté. Et le fait de savoir que, donc en ce qui nous concerne en tant qu'entreprise spécialisée dans le commerce, le fait de savoir que tous les commerces étaient fermés, forcément les candidats qui travaillent dans le commerce étant en inactivité étaient aussi plus disponibles. Donc ça nous a permis déjà de communiquer avec davantage de candidats puisqu'ils étaient plus facilement joignables, plus facilement disponibles. On en a aussi profité du coup pour être beaucoup plus actifs en termes de communication parce qu'on savait que ces candidats étaient plus à l'écoute de ce qui se passait notamment sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que oui, effectivement, ce rapport de force, il est toujours le même, puisque beaucoup d'entreprises ont continué de recruter et durant cette période, et donc les candidats sont toujours très sollicités par les recruteurs, et Absolument. donc les process doivent être toujours aussi rapides. Absolument. Et en fait, je pense qu'on peut même dire, Samia, corrigez-moi si je me trompe, mais que, comme vous l'avez souligné, en fait, il semblerait que les entreprises, alors sans doute les plus agiles et les plus ancrées, on va dire, dans la réalité de cette crise aujourd'hui, on a l'impression qu'un certain nombre d'entreprises ont fourbi leurs armes, entre guillemets, c'est-à-dire se sont préparées et sont en train de se préparer à la reprise. Tout Euh, à fait. dont on commence à sentir quelques légers prémices quand même. Je pense à des grandes entreprises, parmi, le secteur du tourisme, par exemple, qu'on a évoqué également tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que finalement, les entreprises sans doute les plus en avance sur la notion de marque employeur ont profité même de cette crise pour encore affiner leur stratégie? On peut dire Ah ça? oui, complètement, tout à fait. D'ailleurs, nous, on en a profité aussi pour avancer sur des sujets, je dirais, plus de fond. On avait par exemple un projet de refonte de notre site carrière. Donc on a pu bien avancer sur ce projet-là. On a pu se reposer aussi avec nos différents partenaires. Durant cette période, on en a profité pour lancer notre deuxième classe enseigne. Donc on collabore avec le CNPC. Donc Lisa Bournignot, qui est membre de mon équipe aujourd'hui, a mis en place un partenariat avec une école spécialisée dans le management du sport. Et donc on en a profité pour lancer toute notre campagne de communication sur notre classe enseigne. Donc tout ça fait partie aussi de la marque employeur. On a essayé d'avancer aussi sur les sujets de fond, faute de pouvoir avancer sur d'autres sujets qui sont habituellement liés à l'activité de nos magasins. Oui, donc en fait, le poids de la crise, effectivement, s'est fait sentir, on va dire, très concrètement, sur le marché du travail, mais c'est pas pour ça qu'en coulisses, les entreprises ne continuent pas et j'ai même peut-être envie de dire, a fortiori pendant cette crise. Non, parce que qu'est-ce qu'il va falloir démontrer maintenant, sur le marché du travail? Est-ce que c'est pas, la capacité, des entreprises à avoir géré intelligemment finalement les conséquences de cette crise, est-ce que ça va pas devenir un élément de marque employeur également? Ah oui, tout à fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai on doit séduire le candidat avant même qu'il soit présent sur le marché de l'emploi. Et c'est vrai que sur une période comme celle-ci, où on sait que le candidat, enfin le futur candidat va être beaucoup plus actif, beaucoup plus à l'écoute, c'est une période, c'est une opportunité aussi pour les entreprises de se rendre visibles. Oui, et c'est une opportunité aussi pour les candidats peut-être de travailler également leur candidature et Tout à peut-être, fait. leur ciblage aussi finalement. Ouais, tout à Finalement, fait. on a l'impression que la marque employeur sur le côté, enfin sur la partie recrutement, c'est vraiment,
2 stratégies qui doivent se rencontrer à un instant T et finalement, devenir convergentes, c'est ça? Tout à fait. C'est Alors, exactement. nous avons, Nora dit: «Bonjour, je ne sais pas si vous avez vu ma question. Je l'ai vue Nora, mais je n'ai pas eu le temps de la relayer. Si notre modérateur peut afficher la question précédente de Nora Diop, voilà. Comment prévenir le turnover chez les jeunes en interne comme en externe avec la marque employeur?» Alors j'imagine, je me permets cette, interprétation, j'imagine que par les jeunes, Nora, sans doute pense peut-être aux millennials, à cette, nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail? Alors, comment prévenir le turnover? Alors déjà, bon, nous, par rapport à notre activité, c'est vrai que les jeunes profils, donc ça va être des profils qui vont être intéressés dans un premier temps, des postes de vendeurs. C'est vrai que le métier de vendeur, c'est pas souvent un métier qu'on adopte par vocation. Alors ça peut être dans un premier temps un métier alimentaire, et puis on peut y prendre goût et ensuite souhaiter construire sa carrière dans le commerce. Et aujourd'hui, je dirais que pour fidéliser ses collaborateurs et donc éviter qu'il y ait du turnover sur ces fonctions, nous, notre stratégie, entre guillemets, ça va être de les développer, de construire des parcours avec eux et de les faire grandir au sein de l'entreprise. C'est vrai que notre force aujourd'hui, c'est notre expansion qui nous permet de proposer Oui. pas mal de possibilités d'évolution en interne. On a une promotion interne qui est extrêmement forte. Donc voilà, je dirais que notre arme pour réduire le turnover, ça va être notre stratégie de formation et de développement en interne. Nora, j'espère que cette réponse, vous rencontre votre questionnement. Loussein pose une question, un petit peu plus précise sur la notion de diversité. Est-ce que la diversité et j'imagine notamment la diversité culturelle, peut être un levier de développement de la marque employeur et quelle est la stratégie dédiée, au sein de JD Sport à ce sujet? Alors la diversité, alors chacun a sa définition C'est de vrai. la diversité. Donc la diversité, ça peut être, donc vous parlez de la diversité culturelle, effectivement, ça peut être la diversité des parcours, la diversité des sexes, la diversité ethnique, la diversité, enfin c'est extrêmement large la diversité. Donc justement, nous, par rapport à cette notion qui est une notion qui est très subjective finalement, Mmh. on a souhaité à nouveau donner la parole à nos collaborateurs en interrogeant plusieurs d'entre eux pour qu'ils nous donnent leur définition de la diversité. Et donc on est en train à l'heure actuelle de travailler sur ce projet pour redescendre derrière par le biais de formation et d'une campagne ces messages. Donc là, notre volonté, c'est toujours d'avoir un discours qui coïncide avec la réalité du terrain et qui est en accord aussi avec le message de nos collaborateurs. Il y a des entreprises, Samia, dans lesquelles, il y a un responsable diversité inclusion, parce que c'est vrai que la diversité sans l'inclusion, ça ne sert pas à grand-chose, hein, voire ça sert à rien. Est-ce que, il y a au sein de JD Sport un poste dédié Tout à à fait. l'inclusion de la diversité dans l'entreprise? Tout à fait. Nous avons une responsable diversité et emploi D'accord. qui travaille à l'heure actuelle sur différents dispositifs, notamment par exemple l'insertion de personnes en situation de handicap. Tout Ouais. à l'heure, je parlais de l'insertion également des jeunes. C'est vrai que nous, on a des causes qui nous touchent beaucoup, Mmh. comme voilà la lutte contre l'exclusion, Mmh. la lutte contre la déscolarisation. Donc voilà, Mmh. on a différentes personnes au sein de notre enseigne, effectivement, qui travaillent pour ces causes-là. D'accord. Oui, parce que ça fait partie intégrante aujourd'hui de la marque employeur. Tout à fait. C'est très important pour la génération, qui constitue, notre public étudiant, par exemple. Ces jeunes qui sont, on l'a compris, votre cible, ces jeunes qui vont intégrer des postes de vendeurs, et effectivement, nous avons en France encore un train, voire plusieurs trains de retard, sur l'inclusion de la diversité en entreprise par rapport, aux États-Unis, par exemple, où ils sont, Oui, oui, tout à fait. largement Alors 10-15 ans en avance par rapport à nous.
Oui, tout à fait. Alors nous, c'est vrai que la chance qu'on a, bon, c'est que déjà on a un dirigeant qui porte vraiment le message de la diversité. Pour lui, c'est extrêmement important d'avoir des équipes diversifiées. C'est une vraie richesse Mhm. euh, pour une équipe d'avoir vraiment de la diversité au sein des équipes. Donc, il encourage beaucoup ce message-là. Et comme vous le disiez, le fait que voilà, on soit une entreprise anglo-saxonne, on bénéficie aussi de cette avancée, de cet avancement sur la notion de diversité. Et d'ailleurs, Absolument. cette campagne diversité, c'est une campagne qui redescend de notre maison mère qui est basée Oui. au Au Royaume-Uni. Royaume-Uni, oui, j'allais vous dire, j'imagine qu'au Royaume-Uni, l'inclusion de la diversité, c'est peut-être même pas un sujet. Enfin, c'est induit, ça fait partie Tout à fait. effectivement de ce qui est. Alors qu'en France, ça reste quand même encore aujourd'hui, pour malheureusement bon nombre d'entreprises, quelque chose qui n'est pas du tout ni incarné, ni même on n'en parle pas pour finir dans certains cas. En fait, Oui, tout on a à fait. l'impression en France que ça existe surtout dans les grandes entreprises, voire les très grandes entreprises, mais peut-être est-ce parce que les entreprises n'ont pas conscience de l'importance que ça revêt au regard de la marque employeur, justement? Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de redescendre ce message auprès de nos équipes, de les sensibiliser sur l'importance de cette notion euh, et de les accompagner aussi sur comment au quotidien je vais pouvoir intégrer cette notion par exemple pour un directeur de magasin, dans mes recrutements. Absolument. Voilà, donc c'est des messages qui sont très importants pour notre entreprise, effectivement. Très bien. Eh bien, écoutez, Samia, je crois que nous sommes arrivés au terme du temps dédié à ce webinaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous Avec pour plaisir. tous ces messages, tous ces apports, toutes ces réponses qui nous ont permis effectivement eh bien, de donner corps à cette notion de marque employeur. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. tous nos auditeurs et spectateurs. Vous pourrez donc revivre ce live, ce webinaire expert si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube d'Isefac. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire expert. Merci encore Samia Madani. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tous.